Digimon, tu es toujours enrhumé? Non, ne t'inquiète pas pour moi. Je me sens déjà beaucoup mieux. Il faut que tu te ménages et je vais y veiller, crois-moi. C'est à cause de moi que tu es tombé malade. Tu m'as laissé ta fourrure pour que je reste au chaud. Yamato, tu n'as pas à t'en faire. On va très vite rejoindre une partie de l'île au climat plus tempéré. Ça va nous faire du bien. J'espère. C'est incroyable en si peu de temps où nous sommes arrivés. On est passé d'une forêt tropicale à un désert aride et maintenant on se croira au pôle Nord. Le pôle Nord? Je ne connais pas. Mais ici, nous étions au pays des glaces. Mais tu reconnais les lieux alors que toute l'île s'est scindée? Oui, les binômes de l'île sont assez reconnaissables. L'endroit où vous êtes arrivé par exemple sont les Caléoptères, la terre des Digimon insectes. Ah oui, la jungle justement, où on s'est fait accueillir par cette espèce de gros scarabée. Ensuite, si je me souviens bien, on est arrivé sur une grande baie. Il s'agit du Cap Sela. Tu t'en serais douté. Un lieu privilégié des Digimon marins. En effet, mais on a aussi rencontré un autre Digimon aquatique. Tu sais, dans ce lac. Oui, Sylramon, au centre de la forêt du doute. Dans le lac de l'œil du dragon. Je n'en garde pas un très bon souvenir. Je crois que je commence à comprendre maintenant pourquoi on l'appelle comme ça. Ceci dit, le désert qu'on a ensuite traversé, c'était pas une partie de plaisir non plus. On l'appelle la savane aux engrenages, au bout de laquelle on était tombé sur le village des Pyokomon, et duquel on pouvait voir le volcan du Mont Miyarashi. Après, on est arrivé dans cette espèce d'usine où tout ce qui était fabriqué était automatiquement démonté, sûrement l'endroit le plus bizarre de l'île. Oui, c'est vrai. Je me souviens que certains l'appellent la factory. J'étais mal à l'aise avec toutes ces pièces de machine. On croise déjà suffisamment de ces engrenages noirs qui nous causent tous ces problèmes. C'est clair, à cause d'elle, même un gros ours en peluche devient un monstre. D'ailleurs, cette ville avec les jouets était tout aussi bizarre finalement. Le village des jouets, au cœur de la forêt des brumes, est tout de même bien plus agréable que d'autres endroits. Comme le cimetière d'Overdale. On dit que c'est très effrayant. Déjà, le nom n'annonce rien de très réjouissant. Je passe mon tour et j'espère que personne n'aura atterri là-bas. Il y a encore beaucoup d'autres coins de l'île qu'on n'a pas encore vus? Oui, il y a l'ancienne région d'Ino, habitée par des Digimon dinosaures. Le Grand Canyon aussi, ou encore le village originel, où vivent les bébés Digimon. Waouh, il y a encore beaucoup de lieux. J'espère que Takeru est à l'abri quelque part. Oui, j'en suis certain. En tout cas, l'endroit où je n'ai pas envie de retourner, c'est dans les égouts avec les Nunemon. Ma fourrure était toute humide, j'avais très peur qu'elle s'imprègne des mauvaises odeurs. Oh, alors c'était ça cette odeur quand tu m'as confié ta fourrure? Yamato, c'est pas gentil. Je plaisante. En vrai, je suis content que tu sois là. Ça rend l'exploration de ton monde plus passionnante. Ça remplace les excursions du camp de vacances d'une certaine façon. Moi, je suis super content de te faire découvrir mon monde. Oui, mais espérons que le voyage nous réserve des lieux un peu plus sympas. Quand on se dirige vers le monde infini, ça ne présage rien de rassurant avec Devimon. Mais au moins, comme on est ensemble, la route sera toujours moins pénible.